Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo mensuelle des top 10 des catcheurs de la WWE du mois. Cette fois-ci, c'est le mois d'avril. Même si on a eu un WrestleMania au début du mois, ça restait quand même très compliqué pour moi de faire un top 10, de voir s'il n'y a pas une personne qui est finalement un peu devant que ce qu'elle aurait dû être dans le classement, etc. Mais finalement, j'ai quand même réussi à vous faire un top 10. Bon, pour l'instant, on retrouve plus ou moins toujours les mêmes noms dans le top 10. Il n'y en a pas vraiment un qui arrive directement dans le top 10 et c'est vraiment la surprise du mois. C'est le Booking Blue qui fait ça. J'imagine que si je faisais un top 10 un peu plus global avec toutes les fédérations, peut-être que je le ferai un jour. On sait jamais. Je pense qu'il y aurait des noms qui sortiraient un peu plus du lot et qu'on voit pas souvent dans les top 10. Mais là, ça reste assez régulier et c'est toujours le même produit. Donc forcément, on revoit un petit peu les mêmes noms. Par contre, ça change. On n'a jamais réellement toujours la même personne qui est premier ou dans le podium, etc. Cette fois-ci, j'ai quand même réussi à trouver des mentions honorables, contrairement au dernier mois, au mois de mars. Première mention honorable, j'ai décidé d'être Shinsuke Nakamura qui a fait son retour. Certes, il n'a pas eu énormément de matchs, mais son retour a fait assez parler. Je trouve que la mention honorable, il la mérite amplement. Il est construit fort, il est revenu avec tout le package total, l'entrée, etc. Il commence une feud avec Karrion Kross qui va se terminer très rapidement, vu ce qui s'est passé pendant la draft. Mais je suis satisfait du retour de Shinsuke et peut-être que par la suite, il pourra se diriger vers le titre poids lourd du côté de la division d'Euro et ça pourrait être super sympa pour lui. Peut-être qu'on le retrouvera dans des classements futurs par la suite. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé le retour de Shinsuke Nakamura et qu'on essaye de lui redonner cette aura qu'il a pu avoir par le passé, qu'il avait perdu un petit peu, je trouve, ces dernières années avec le booking. J'ai aussi mis Xavier Woods en mention honorable. Là, c'est sorti un petit peu de nulle part en vrai, Xavier Woods. Il doit s'occuper dans son programme sans Kofi Kingston, sans Biggie. C'est une première, je crois, pour Xavier Woods. En général, c'est lui qui se blesse le plus souvent dans le New Day, même si je trouve que le New Day, ils se blessent tous assez souvent. Peut-être pas Kofi Kingston qui est plus ou moins, je trouve, safe au niveau des blessures et il se blesse pas aussi régulièrement que Xavier Woods et Biggie. Mais en général, il y a toujours un membre qui est blessé et on passe souvent une grosse partie de l'année sans les membres du New Day au complet. J'ai hâte que ça revienne un jour d'ailleurs. Mais Xavier Woods, super bon mois d'avril. Plusieurs victoires, il me semble, contre LA Knight et surtout un gros match qu'il a fait face au champion intercontinental Gunther. Très bon match et très belle mise en avant de Xavier Woods, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai même hésité à le mettre dans mon top 10. Je trouvais pas une dixième personne à mettre dans mon top. Je me suis dit, je vais mettre Xavier Woods. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un à mettre devant lui. Mais Xavier Woods ferait franchement très bon mois d'avril et j'espère que par la suite, il va pouvoir en montrer un petit peu plus, même si je pense que Kofi Kingston va très vite revenir de blessure. C'était pas une si grosse blessure et en plus, maintenant ça fait un bon petit mois et demi qu'il est blessé. Et je pense que par la suite, on aura le retour de Biggie, j'espère. Et ça va s'enchaîner. Et j'ai hâte de revoir le New Day au top parce que ça reste quand même une des équipes à la WWE qui a marqué l'histoire et qui va continuer de la marquer, j'imagine, dans les années à venir. Dommage d'ailleurs qu'ils sont pas dans le même roster que Precious Deadly, ça aurait pu être fun. Mais je pense qu'ils ont fait plusieurs matchs ensemble du côté des NXT qui étaient assez sympas. Donc voilà. On passe du coup au top 10 avec la 10e position, Brock Lesnar que j'ai décidé de mettre du coup à la dernière place de ce classement-là. Il n'a pas eu un gros programme chargé pour WrestleMania face à Omos, c'était pas méga chargé. Mais le lendemain de WrestleMania, il attaque Cody Rhodes. Il a un des programmes les plus importants, je dirais, de cette route vers Backlash. Donc Brock Lesnar, je trouve que en plus il est bien plus présent qu'il a pu l'être par le passé, contrairement à Roman Reigns qui est très peu présent. Brock Lesnar, j'aime beaucoup son travail qui nous donne, je préfère, je vais pas vous mentir, l'autre version de Brock Lesnar, un peu plus sérieuse, un peu plus combattant que cette version-là de Brock Lesnar, qui est quand même heel, parce qu'il a fait un heel turn. Enfin, qui reste toujours quand même heel dans le fond, Brock Lesnar, peu importe qu'il soit face ou heel. Mais cette version un petit peu cowboy, etc., je suis pas le plus grand fan, même s'il est super à l'aise avec ça. Et j'ai l'impression qu'il s'amuse comme un fou, Brock Lesnar. Et c'est encourageant pour les autres superstars par la suite. Et lui qui d'habitude n'aime pas trop faire du travail hyper long, qui a d'habitude un contrat plus léger où il apparaît pas très souvent, le voir aussi présent lors des weekly, même si c'est des programmes un petit peu bien en dessous du main event comme on l'a pu avoir avec Homos et avec Bobby Lashley par le passé, bah c'est super de voir Brock Lesnar s'amuser comme ça et j'espère qu'il va pouvoir continuer à s'amuser. Mais 10ème position, je trouve que c'est une super place pour lui. À la 9ème place, j'ai mis Solo, il est toujours dans mon classement celui-là. Et Solo, en vrai, il n'y a pas une réelle raison pour laquelle je l'ai mis dans mon top 10, et surtout à cette 9ème position. C'est juste qu'il remporte tous ses matchs, il est bien mis en avant par la WWE, enfin bien.
pas de la meilleure des manières, je trouve, mais en tout cas, il est bien mis en avant, il est très sur le devant de la scène. Il est intervenu pendant le main event de WrestleMania 39, la deuxième nuit, du coup, je trouve que c'est une mise en avant assez conséquente pour lui. 9ème position méritée. À la 8ème place, j'ai mis Judgment Day, Damian Priest, Finn Balor et Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui a fait un super bon programme, une super belle route vers WrestleMania face à son père Rey Mysterio. Il mérite amplement d'être dans ce classement. Pareil pour Damian Priest qui a assez mis en avant ces derniers temps avec ce qui va se passer du côté de Backlash. D'ailleurs, durant la semaine, normalement devrait sortir ma vidéo de pronostic pour Backlash. Et Finn Balor qui a eu un super programme, un bon programme, on va dire ça comme ça, face à Edge qui s'est terminé. Et par la suite, on le voit un petit peu moins souvent, mais il reste toujours dans les histoires avec LWO, avec la Bloodline. Il est quand même assez souvent présent, Finn Balor. Il a eu un match récemment contre Cody Rhodes, et en plus, il fait souvent la tournée avec la WWE, comme récemment en Europe, où il affronte généralement Cody Rhodes. Donc, il est plus ou moins assez bien mis en avant, Finn Balor, et je pense que lui aussi, comme Nakamura, il se dirigera vers le titre poids lourd d'ici le mois prochain déjà. Donc, pour moi, Judgment Day, ils méritent leur place amplement. On parlera de Rhea Ripley un peu plus tard. Ensuite, j'ai décidé de mettre Seth Rollins à la 7ème position. Lui aussi, il a pas eu un programme méga chargé pour WrestleMania. Une victoire face à Logan Paul dans un programme qui n'était pas méga non plus hyper intéressant ou hyper bien construit. On n'avait pas énormément de semaines pour construire ça, même si ça commençait déjà au Royal Rumble. Mais on va pas se mentir, Logan Paul par timer, ça ruine un petit peu tout. Il n'a pas eu énormément de semaines où il était présent pour construire cette rivalité avec Seth Rollins. Donc Seth Rollins, il a dû plusieurs fois meubler et il continue toujours de meubler. C'est un petit peu dommage pour Seth Rollins, qui est limite le meilleur catcheur de ta fédération. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir mis assez en avant, mais là il commence à redevenir un tout petit peu à revenir un petit peu plus sur le devant de la scène avec ce nouveau titre qui a été révélé, tout comme Finn Balor et Nakamura. Je pense que lui aussi se dirigera vers ce titre-là. Ça risque même d'être le premier champion. On verra où ça va le placer dans mon top 10 du mois de mai, si jamais on a bien Seth Rollins qui deviendra champion, etc. Mais en tout cas, je trouve que Seth Rollins, il a eu un super bon mois, pareil que Finn Balor sur les tournées. Encore une fois, avec cette tournée en Europe ou à Paris en particulier, ça a été juste fou pour Seth Rollins. Ensuite, j'ai décidé de mettre Gunther, encore une fois, lui, super bon match à WrestleMania. Il nous offre un 5 étoiles à WrestleMania. Je pense que c'est le deuxième 5 étoiles de WrestleMania de l'histoire. C'est fou, et il a réussi à conserver son titre. Toujours bien mis en avant Gunther, où il a des défenses de titre assez récurrentes, je trouve. C'est juste ouf ce qu'ils ont réussi à faire avec Gunther et ce titre intercontinental qui était un petit peu aux oubliettes il y a quelques années maintenant. Et pour moi, c'est le champion numéro 1 de la mid-card. Et même, il a un meilleur règne, je trouve, actuellement que celui de Roman Reigns. Même s'il a eu un super règne, Roman Reigns, on va pas se mentir, toutes les défenses qu'il a faites pendant les 3 dernières années. Actuellement, Gunther me plaît plus en tant que catcheur et en tant que champion qu'un champion comme Roman Reigns peut être. Mais c'est juste ouf ce que Gunther arrive à accomplir, et j'espère qu'il va pouvoir grandir encore plus. À la 5ème place, j'ai mis la LWO. Je les ai tous mis là-dedans, que ce soit Zelina Vega, Rey Mysterio, Cruz del Toro, Santos Escobar ou Joaquin Wilde. Pour moi, je les ai tous mis à la 5ème position. J'aurais peut-être pu les mettre un petit peu plus bas dans le classement, les mettre aux alentours de la 8ème ou la 7ème place. Mais je trouve qu'ils ont fait un truc incroyable pendant le mois d'avril, LWO, et la WWE, ça a été l'une des meilleures décisions qu'ils ont pu faire de ces derniers mois, d'avoir remis LWO sur le devant de la scène avec une nouvelle génération, où là on peut voir des catcheurs comme Santos Escobar qui n'étaient pas très souvent mis en avant du côté du main roster, même si certes ça fait pas énormément de temps qu'il est dans le main roster. Là il a juste pris, LWO ça a juste pris une dimension super bien, et on les voit souvent à l'écran, chaque semaine ils sont là, que ce soit à Raw ou SmackDown. Ça a changé un petit peu maintenant avec la draft, mais ils sont souvent présents malgré le fait qu'ils perdent souvent leur match. Ils ont une mise en avant assez conséquente qui fait que pour moi ils sont obligés d'être dans ce classement là, et j'espère que par la suite on va avoir de belles choses avec LWO, que ça ne sera pas juste un mouvement d'un seul mois pour promouvoir Backlash. Ce serait un peu dommage. Ensuite, à la 4ème place, j'ai mis Roman Reigns. Il a quand même défendu son titre dans le main event de WrestleMania, qu'il a conservé. Évidemment, depuis on ne l'a plus trop vu, Roman Reigns. C'est pour ça que j'aurais pu le mettre un petit peu plus bas, mais c'est pas rien de conserver son titre dans le main event de WrestleMania. D'ailleurs, ça fait beaucoup de main event pour Roman Reigns. Ensuite, il a été présent dans le Raw After Mania, où il devait avoir un match qu'il n'a pas eu finalement. Et depuis, on l'a plus vu, Roman Reigns. C'est pour ça, encore une fois, ces histoires de part-timer, va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Mais là, c'est juste plus possible. Roman Reigns, il n'a toujours pas entamé de programme pour la suite. Et c'est juste un petit peu dommage. Mais en tout cas, Roman Reigns mérite quand même sa place. C'est le champion, invaincu depuis 3 ans maintenant. Et un main event de WrestleMania, c'est pas rien non plus. Donc il mérite sa place.
Ensuite, à la troisième place, on rentre dans le podium. J'ai décidé de mettre Cody Rhodes. Oui, il a perdu dans le main event de WrestleMania. Mais la continuité fait que pour moi, il est devant Roman Reigns sur ce classement-là. Il se fait attaquer par Brock Lesnar le lendemain de WrestleMania. Ensuite, on a un programme qui commence entre les deux. Toujours aussi over Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, bah, c'est un acharné. Il fait du travail acharné. Peu importe, même s'il a perdu à WrestleMania. Il baisse pas les bras. Bon, après, il n'a pas trop le choix. C'est son travail. Mais il est toujours là. Chaque semaine, il est là. Chaque semaine, les fans sont derrière lui. Les fans n'ont pas perdu l'espoir en Cody Rhodes. Et c'est juste ouf ce que Cody Rhodes a fait. C'est pour ça que moi, je trouve ça très décevant le fait qu'il n'ait pas pu devenir champion à WrestleMania. Je pense que ça arrivera un jour, hein, c'est assez logique pour moi, mais c'est juste ouf en vrai, l'ampleur qu'a pris Cody Rhodes ces derniers mois, cette dernière année, où vraiment son futur a changé, où il quitte la Weight Wrestling pour revenir à la WWE, c'est ouf l'ampleur que Cody a pu prendre, et je pense que personne n'aurait pu imaginer ça il y a quelques années. Donc pour moi, Cody Rhodes, troisième place méritée pour ce mois d'avril. À la deuxième place, j'ai mis une fille, première fille de ce classement-là, enfin, première fille à part Zelina Vega, Rhea Ripley qui a battu du coup Charlotte Flair à WrestleMania et qui pour l'instant fait un mois assez correct, je trouve, ce mois d'avril. Première challengeuse pour elle, Zelina Vega pour Backlash. C'est pas non plus le programme le plus excitant déjà de la carte de Backlash ou de l'histoire de ce titre de SmackDown, en tout cas. Enfin, bientôt au titre de Raw du coup, vu qu'elles vont s'échanger les titres, j'imagine. Mais en tout cas, Rhea Ripley elle fait un mois d'avril super correct et j'ai hâte de voir la suite. Bien mise en avant et une victoire à WrestleMania, surtout pour un titre majeur pour sa division à elle. C'est quand même quelque chose de ouf, donc Rhea Ripley pour moi mérite amplement sa place à la deuxième position. Et évidemment, du coup, à la première position, c'était déjà pour moi sûr qu'ils allaient être à la première place déjà le mois dernier. Kevin Owens et Sami Zayn qui ont eux aussi réussi à terminer leur histoire, contrairement à Cody Rhodes, en devenant les champions par équipe, en battant les Usos dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 39. C'est super bien ce qu'ils ont fait la WWE avec ça. C'était vraiment le feel good moment de ce WrestleMania. Même si par la suite ça continue pas aussi fort que ça a pu être engrangé, je trouve, et que pour l'instant on n'est pas non plus sur le règne, un règne de fou malade pour ce premier mois en tant que champion par équipe. Ça reste quand même bien de voir Kevin Owens et Sami Zayn sur le devant de la scène comme ça en tant que champion. C'est vraiment le règne qu'on n'a pas eu entre les deux. Pour moi c'était juste assez logique. Fallait en arriver là au bout d'un moment. Fallait qu'ils soient champions. Et à WrestleMania dans le main event c'était le meilleur moment pour que ça arrive pour eux. J'espère que par la suite ils auront des défenses assez intéressantes. J'ai plein d'idées en tête mais je vais pas les dire tout de suite. On verra bien au fur et à mesure des programmes qui avanceront du coup pendant cette nouvelle ère qui commence avec la draft. Nouvelle ère, on se comprend. Donc voilà, c'est la fin de ce classement. Donnez-moi votre avis par rapport à ce classement et donnez-moi surtout votre classement dans les commentaires si vous en avez un. On se retrouve du coup pour un autre épisode du top 10 le mois prochain pour l'épisode sur le mois de mai. Mais sinon, à part ça, on se retrouve toute la semaine pour les reviews de Raw et SmackDown et quelques vidéos diverses si j'arrive à en faire et si je trouve le temps d'en faire. Donc voilà, d'ici là, je dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que catch les sports. Bisous, bisous.